Bienvenue, une fois de plus, mes amis, au spectaculaire d'études bibliques de l'Odyssée de la prophétie. Vous pouvez connaître l'avenir. Et ce soir sera un autre exemple d'une fantastique étude de la prophétie biblique, l'une de mes préférées. Nous sommes si reconnaissants d'être à nouveau avec vous à New York, et je suis tellement encouragé par le dévouement de ceux qui viennent soir après soir. Une fois encore, nous souhaitons la bienvenue à ceux qui nous regardent en ligne. Nous savons qu'il y a des groupes dans le monde entier qui écoutent cette émission dans l'une des 14 ou 15 langues différentes, dans des églises, dans des foyers à travers le pays. Nous sommes ravis des témoignages qui nous parviennent. L'étude de ce soir, et en passant, je veux vous rappeler que vous en aurez une copie. Elle traite de la prophétie la plus ancienne. Vous pouvez la télécharger sur le site de Prophétie Odyssée. Nous espérons que vous profiterez de cette série en 15 parties. Et il y a une présentation bonus où je partage mon témoignage. Mais ces études vous aideront vraiment à comprendre les enseignements fondamentaux de Daniel et de l'Apocalypse. Nous allons commencer ce soir par un fait étonnant. Et j'aime les faits étonnants. Et voici un fait étonnant qui vient de l'histoire et de la science. Le pont Hong Kong-Zhuhai est la plus longue traversée maritime du monde. Il se compose d'une série de 3 ponts à haubans, d'un tunnel sous-marin et de 4 îles artificielles reliant Hong Kong à la Chine continentale. Ce vaste ouvrage d'art s'étend sur plus de 30 kilomètres, un pont de 24 kilomètres de diamètre. Il traverse le delta de la rivière des Perles. Le pont dessert 11 villes autour de la baie, où vivent 68 millions de personnes. J'ai visité la région avec des amis et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de monde en Chine. Comme il s'agit d'une zone de navigation très fréquentée, une section de ce pont colossal plonge sous l'eau pour permettre aux barges de passer, tandis qu'un tronçon de 4 miles passe au-dessus de l'eau pour permettre aux navires de passer en dessous. La structure a nécessité environ 1 million de mètres cubes de ciment pour résister aux tremblements de terre et aux typhons saisonniers. Le pont HZM a été conçu pour durer 120 ans et son coût est estimé à 18 milliards de dollars. Le projet Mammouth a débuté en 2009. Il a fallu près de 10 ans pour l'achever, en raison de retard et de problèmes de sécurité. 19 hommes sont morts pendant sa construction, ce qui, soit dit en passant, représente le double du nombre d'hommes morts en construisant le Golden Gate Bridge. Le plus long pont du monde? Presque. En fait, le pont le plus long du monde est la croix qui relie la terre au ciel. La Bible nous dit que Jacob a rêvé d'une échelle qui allait de la terre au ciel et que des anges de Dieu montaient et descendaient sur cette échelle. Le Christ est le médiateur. Il est l'escalator qui nous permet d'accéder au royaume par la croix. Ce soir, nous allons étudier la plus longue prophétie biblique. Certaines personnes croient que la plus longue prophétie biblique serait celle qui commence avec la création d'Adam et ses 3 épopées qui traitent de 2000 ans d'Adam à Abraham, 2000 ans d'Abraham à Jésus, 2000 ans du jour de Jésus à notre jour, plus 1000 ans où nous vivons et régnons avec le Christ, 7000 ans. Un jour avec le Seigneur est comme 1 millier d'années. Ce n'est pas vraiment une prophétie. C'est une sorte de théorie. Nous allons parler de ce qui serait la plus longue prophétie traitant de la purification du sanctuaire et nous allons parler d'une prophétie de l'Ancien Testament qui annonçait à la fois la naissance et le baptême de Jésus. Le saviez-vous? Le livre de Daniel traite du sanctuaire sur terre et du sanctuaire dans les cieux. Attachez vos ceintures, nous avons beaucoup à étudier. Dieu nous donne ces prophéties pour que nous soyons préparés. Et l'autre raison pour laquelle il nous donne des prophéties, rappelez-vous, Jésus a dit, « Quand cela arrivera, vous saurez que je suis lui. » Lorsqu'il prédit des choses et qu'elles s'accomplissent, nous disons que je peux croire en sa parole et que je peux croire qu'il peut me sauver et pardonner mes péchés. Et pardonner mes péchés et qu'il reviendra. Les prophéties sont donc là pour renforcer notre foi. Amen. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu.
Première question. Nous allons passer directement à notre étude de ce soir parce que nous avons beaucoup de choses à couvrir. Je vais parler vite. Essayez de ne pas parler trop vite pour que la traduction AI puisse suivre, mais vous devez écouter rapidement. Le prophète Daniel a eu une vision étonnante que vous trouverez au chapitre 8 et au chapitre 9, dans laquelle il a vu un bélier à 2 cornes. Que représente ce bélier? Permettez-moi de vous lire un passage du livre de Daniel. Je commencerai par le premier verset au chapitre 8. La 3e année du règne du roi Belshazzar, une vision m'apparut. Daniel, après celle qui m'était apparue la première fois, j'ai eu une vision et il s'est passé que j'étais à Suse, la citadelle qui se trouve dans la province d'Élam, et j'ai eu une vision et j'étais près du fleuve d'Élie et j'ai levé les yeux et j'ai vu. J'ai levé les yeux et j'ai vu un bélier qui avait 2 cornes et les 2 cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre et c'est elle qui est montée en dernier. Nous allons donc avoir la visite du bélier et de la chèvre dans notre étude de ce soir. Ils sont là, d'accord? Écoutez ce qui va se passer. À propos, dans le chapitre 7 de Daniel, les 4 royaumes sont décrits par 4 animaux impurs, le lion, le léopard, l'ours et cet autre animal carnivore non décrit. Lorsque vous arrivez au chapitre 8 de Daniel, il y a maintenant des animaux purs, des bergers qui s'occupent de moutons, de chèvres et de béliers, d'accord? Cela nous dit qui représente ce bouc. En fait, je pense que je peux sauter aux réponses dans les diapositives maintenant et cela va nous aider à mieux progresser. Quelle est la réponse à la première question? Le bélier que vous avez vu et qui a 2 cornes représente les rois de qui? Média et Perse. L'un est apparu en premier, mais le second était plus grand. Le royaume de Média a commencé en premier. Si vous lisez Daniel 6, il est dit que c'était l'année du roi Darius le Mède. Mais plus tard, il y a eu Cyrus le Perse et l'empire Mède s'est en quelque sorte effondré et l'empire perse est devenu beaucoup plus grand. Question numéro 2. Daniel voit ensuite un bouc avec une grande corne entre les yeux. Qu'est-ce que cela signifie? Qui est le bouc que nous voyons dans cette vision du bouc et du bélier? La réponse est donnée dans Daniel, chapitre 8, versets 21 et 22. Le bouc est le royaume de qui? La Grèce et la grande corne entre ses yeux est le premier roi. C'est le premier roi. Et lorsqu'elle est brisée, 4 se dressent à sa place. C'est le premier roi, c'est Alexandre le Grand qui se dresse. Quand il meurt jeune, quand il est fort au milieu de son pouvoir. Il meurt, il peut conquérir le monde, mais il ne peut pas se conquérir lui-même, et après un festin arrosé, il tombe fiévreux. On ne sait pas si c'est un empoisonnement ou la malaria, mais il meurt sans véritable air fort, et son royaume est alors divisé entre ses généraux. 4 royaumes naîtront de cette nation, mais pas avec sa puissance. Il n'avait pas le même pouvoir centralisé qu'Alexandre. Alexandre était, il l'appelle le Grand pour une raison. Il a fait marcher son armée sur 11 000 kilomètres en 10 ans environ et a conquis les Perses. Vous avez entendu parler de la bataille des 300 Spartiates qui s'est déroulée avant Alexandre, mais les Grecs étaient une nation de guerriers et le père d'Alexandre, Philippe de Macédoine, a fait enseigner Alexandre par Aristote et d'autres grands philosophes, et il était très bien éduqué et un grand tacticien militaire. Et son royaume s'est étendu, et regardez l'étendue et la carte de l'empire grec qu'Alexandre a étendue. Mais il est mort, et alors qu'il mourait, quelqu'un lui a demandé qui régnerait à sa place, et il a répondu « à le plus fort ». Et c'est ainsi que les choses se passent habituellement, et ces 4 généraux ont commencé à découper son empire entre eux, et vous avez cette chèvre qui a 4 cornes. C'est en fait une vraie image, ce n'est pas un effet spécial. De temps en temps, vous trouverez une chèvre qui produira 4 cornes. Je pense que celle-ci est un mouton, un bélier. Les 4 cornes représentent les 4 généraux qui ont pris le pouvoir sur certaines parties de l'Empire à la mort d'Alexandre, et vous pouvez voir leur division. Ici, il y en avait un qui était loin à l'est et un autre qui était au sud, les Ptolémées. Vous avez le Séleucius à l'est, il y a Antiochus qui est au milieu,
et au nord il y a Cassiandre et Lysimaque, et donc il y a cette division de son royaume entre ces 4 généraux que j'ai nommés. J'ai inclus Antiochus qui était jusqu'à plus tard, c'est vraiment Lysimaque qui était le numéro 3. Une petite corne jaillit de l'un des 4 généraux. Qu'est-ce que cela représente? Avez-vous remarqué que l'ange dit à Daniel qui sont ces rois? L'ange dit Perse, la Grèce. Mais l'ange ne nous donne pas une réponse exacte et nous devons donc nous reporter à la Bible, car au moment où l'ange donne cette vision à Daniel, personne n'aurait pu imaginer que Romulo et ses descendants pourraient être des rois de l'Antiquité. Personne n'aurait rêvé que Romulus et Remus, dans ce village de Rome, allaient devenir un empire mondial. Et il ne lui donne même pas de nom parce qu'il n'y en avait pas à l'époque. Une petite corne jaillit de l'une des 4 puissances. Quelle puissance représente-t-elle? Du royaume du Nord-Ouest. Il nous dit qu'une petite corne surgit de cet empire grec, le domine et se transforme en quoi? Le royaume de Rome, Claude César, et maintenant je vous donne l'écriture. Claude César avait ordonné que tous les Juifs quittent Rome. Sans aucun doute, Rome était au pouvoir à cette époque. Et parce que les Juifs s'étaient rebellés, ils ont été chassés de Rome. Et parce que les Juifs s'étaient rebellés et que les chrétiens étaient associés aux Juifs, ils ont tous deux été persécutés. Vous pouvez lire dans Luc chapitre 2 qui a dit à tous les Juifs de venir et d'être taxés dans leur village d'origine. Auguste César, Rome régnait. Ils étaient les souverains incontestés à l'époque d'Auguste César. Ils avaient quelque chose appelé la Pax Romana, qui signifie la paix romaine, a duré environ 40 ans. Et malgré les problèmes d'Auguste César, il a fait en sorte que tous les Juifs soient taxés dans leur village d'origine et qu'ils soient taxés dans leur village d'origine. Rome a commencé à se désintégrer lorsqu'elle est tombée dans le piège des secrétaires qui dirigeaient tout et des empereurs romains qui se rendaient aux orgies et vivaient pour le plaisir hédoniste. Et c'est alors que Rome a commencé à se désintégrer. Vous pouvez lire que Pilate, nommé par Rome, il a dit, « Dois-je crucifier votre roi ?» Ils ont répondu, « Nous n'avons pas d'autre roi que César. » Souvenez-vous de cela. La petite corne qui surgit de l'une des divisions de l'Empire romain parle de l'Italie et de Rome. Il s'agit de l'Empire romain et de ses 2 aspects. Pendant la Rome païenne, ils ont persécuté les Juifs, nous le savons, ils ont détruit Jérusalem, ils ont détruit le temple, ils ont exécuté Jésus sous l'impulsion de certains chefs religieux, mais ensuite, lorsque le christianisme s'est développé à partir de Rome, vous savez, dans les 100 ans qui ont suivi la mort du Christ, il y avait maintenant plus de chrétiens. Rome est donc cette autre puissance dont il est question dans Daniel 8. Souvenez-vous que nous étudions Daniel 8 en ce moment même. Nous passerons à Daniel 9 dans une minute. Il a été dit à Daniel que cette petite corne souillerait le sanctuaire. Et combien de temps avant qu'il ne soit purifié maintenant? Voici le temps de la prophétie. Cela va être très excitant. Il faut donc écouter attentivement. L'ange dit à Daniel pendant combien de temps? Pendant 2300 jours, puis le sanctuaire sera purifié. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie? Certaines de vos versions de la Bible peuvent dire 2300 soirs et matins. Les 2 traductions fonctionnent. Laissez-moi vous expliquer de quoi il s'agit. Une fois par an, à quelle fréquence? Une fois par an, le grand prêtre entrait dans le Saint des Saints. C'était ce que nous appelons le Yom Kippour ou le jour de l'expiation. Et il purifiait le sanctuaire une fois par an, dont si vous dites 2300 jours d'expiation, combien d'années cela fait-il? Cela se produit une fois par an. C'est 2300 ans. Si vous dites simplement 2300 jours, si un jour est une année dans la prophétie, c'est 2300 ans. Donc peu importe comment vous le découpez, c'est de 2300 ans qu'il s'agit dans cette prophétie, que vous disiez qu'il y a des jours d'expiation qui viennent une fois par an, ou qu'ils sont simplement des jours prophétiques, et un jour est une année dans la prophétie, d'accord. Il est dit ce qui se passerait, le sanctuaire serait purifié. Est-ce que cela parle du prêtre qui purifie le sanctuaire juif? Ce n'est pas possible, il a été détruit. Vous vous souvenez quand Jésus a commencé son ministère, il a dit au peuple juif,
enlevez ces moutons, ces chèvres, ces colombes et tous les animaux que vous vendez, vous en avez fait un bazar. La maison de mon Père doit être une maison de prière pour toutes les nations. Vous en avez fait une caverne de voleurs. Il a dit la maison de mon Père et Jésus enseignait tous les jours dans le temple. La Bible dit, vous vous souvenez, à la fin de son ministère, quand les chefs religieux ont rejeté son enseignement, il est sorti, tu sais ce qu'il a dit? Ta maison est laissée à l'abandon. Et il a dit à ses disciples de ne pas adorer le temple bientôt. Il ne restera plus ici pierre sur pierre. Le Christ a dit, détruisez ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours je le relèverai. Et ils ont dit, il a fallu 46 ans pour remodeler le temple, comment allez-vous le relever en 3 jours? Mais la Bible dit qu'il a parlé de son corps. À la résurrection, lorsque le Christ est ressuscité après avoir souffert pour nos péchés, l'Église est née. Et vous êtes le temple de Dieu, Paul. Depuis donc, la purification du sanctuaire ne concerne pas seulement le peuple, mais Dieu a un sanctuaire au ciel. Vous vous souvenez de l'étude d'hier soir. Moïse a construit le sanctuaire sur le modèle du sanctuaire céleste, Amen, où le Christ intercède et est notre grand prêtre en ce moment. La Bible dit qu'il est à la droite du Père et qu'il intercède pour nous. Il ne vit jamais, nous avons un grand prêtre fidèle selon l'ordre de Melchizedek. Jésus est notre grand prêtre dans le vrai sanctuaire céleste, mais il a aussi un sanctuaire sur la terre. De comment le sanctuaire céleste peut-il avoir besoin d'être purifié? Eh bien, chaque fois que vous péchez, qui prend votre péché? Combien de personnes croient que nos péchés sont effacés par le sang de Jésus? Qu'est-ce que Jésus plaide devant le Père en ce moment? Sanseng. Nos péchés resteront-ils toujours dans le sang du Christ, dans le sanctuaire céleste, ou sera-t-il un jour purifié? La Bible ne dit-elle pas qu'il vient sans péché pour le salut lorsqu'il viendra? Qu'en est-il du sanctuaire sur terre? A-t-il été souillé? Qu'est-ce qui a été souillé? Regardez Daniel 8, verset 12. Il est sur votre écran, il sera là, il est là. À cause de la transgression, une armée a été donnée à la corne. C'est cette petite corne, cette puissance bestiale pour s'opposer au sacrifice quotidien quand le peuple venait pour le pardon par le sang de l'agneau. Oui, que se passait-il? La puissance de la bête disait, vous n'êtes pas pardonné par le sang de l'agneau, vous êtes pardonné par le sacrificateur, vous êtes pardonné par le pouvoir de l'Église ou le pape ou quelque chose d'autre. Mais la Bible dit que tu peux aller directement à Jésus, tu n'as pas besoin d'aller à un prêtre pour être pardonné, Amen. Tu n'as pas besoin de prier un saint pour être pardonné. Vous pouvez aller directement au Christ par le Saint-Esprit, Amen. La vérité serait jetée par terre. Donc, seriez-vous d'accord pour dire que la vérité a été jetée par terre pendant l'âge des ténèbres? La vérité sur le fait que le salut est un don a été corrompue. L'idée que nous pouvions aller directement à Jésus a été corrompue. L'idée que nous devions confesser nos péchés à un prêtre, ce n'est pas dans la Bible, ou que les bébés devaient être baptisés sous peine de brûler en enfer. Les limbes ne sont pas dans la Bible ni le purgatoire. Laissez-moi vous lire quelque chose, et je ne veux vraiment pas offenser qui que ce soit, parce que je veux souligner une fois de plus qu'il y a des gens bien dans beaucoup d'églises. Amen. Les églises orthodoxes, les églises catholiques, ce sont de bonnes personnes chrétiennes, mais laissez-moi vous donner un exemple de certaines choses qui ont changé, où l'Église a abandonné les enseignements de la Bible et les a remplacés par la tradition. La Bible enseigne que nous ne devons pas nous prosterner devant les statues. C'est ce qu'on appelle le 2e commandement, d'accord? Amen. L'Église catholique romaine a dit que nous devions nous prosterner devant les statues. Saviez-vous qu'elles sont juste là et qu'elles vont au Mexique et en Espagne? La Bible enseigne que tous sont péchés sauf Jésus. L'Église catholique romaine dit que Marie était sans péché. La Bible dit que Jésus est notre seul médiateur entre Dieu et l'homme, 1 Timothée 2,5. L'Église catholique romaine affirme que Marie est comédiatrice avec le Christ. La Bible, et où est-ce que cela se trouve dans la Bible? Que Marie est notre comédiatrice, c'est une tradition qu'ils ont tirée de la mythologie. La Bible enseigne que le Christ a offert son sacrifice sur la croix. Une fois pour toutes, l'Église romaine enseigne que chaque fois que le prêtre célèbre la messe, il resacrifie Jésus. La Bible enseigne que tous les chrétiens sont des saints et des prêtres. Nous sommes un royaume, une nation de prêtres. N'avons-nous pas lu cela hier soir? Éphésiens 1:1.
1 Pierre 2,9, l'Église romaine dit que les saints et les prêtres sont une caste spéciale au sein de la communauté chrétienne et que le pape a le pouvoir de déclarer qu'une personne est un saint, que nous devrions prier. Le pape François a vraiment frappé un grand coup en déclarant que les saints et les prêtres sont une caste spéciale dans la communauté chrétienne. A frappé un grand coup en déclarant 2 papes saints lors d'un même événement. Réfléchissez un instant. Si vous avez un saint que vous pouvez prier et qui peut intercéder pour Dieu et pardonner vos péchés, peu importe, et que vous avez un homme sur terre qui a assez de pouvoir pour créer un saint, qu'est-ce qui est le plus puissant, le saint qu'il crée ou celui qui crée le saint? Cela donne beaucoup de pouvoir à un humain. Est-ce que cela a un sens? Mes amis, ce sont des faits que je partage avec vous en me basant sur la Bible. La Bible enseigne que nous ne devrions appeler aucun chef religieux notre père. C'est ce que Jésus a dit. N'appelle aucun homme ton père. Tu peux appeler ton papa ton père. Il veut dire n'appelle pas un chef religieux ton père si tu as un seul père. Ni au ciel. Pourtant, l'Église catholique et d'autres églises enseignent cela. La Bible enseigne qu'il ne faut pas prier en vain en répétant ce que Jésus a dit comme le font les païens. Et cela signifie que lorsque vous vous confessez et que l'on vous dit de répéter cette prière 20 fois en saluant Marie ou notre Père, c'est ce que l'on appelle une vaine répétition. Dieu n'est pas impressionné par le fait que vous... Alors, la prière est censée être la conversation intelligente de votre cœur avec l'Esprit de Dieu. C'est une sorte d'insulte que de répéter la même chose comme s'il ne vous avait pas entendu la première fois. Il sait ce dont vous avez besoin avant même que vous ne le demandiez. Il ne veut pas de vos vaines répétitions. La Bible enseigne de confesser ses péchés à Dieu parce que Dieu seul peut les pardonner. À Isaïe, l'Église catholique romaine dit que vous devez confesser vos péchés à un prêtre. Ce n'est que la partie visible de l'iceberg. La vérité a été jetée à terre et il est dit que ce pouvoir de la bête s'exercerait et prospérerait. Mais une prophétie a été faite que Dieu purifierait le sanctuaire sur terre et au ciel, il y aurait un jour céleste d'expiation. Oh, voyons ce qui s'est passé au point 5. Comment Daniel a-t-il réagi lorsqu'il a vu la petite corne persécuter le peuple de Dieu et déformer la vérité? Daniel est un vieil homme à cette époque et lorsqu'il a vu l'énorme persécution, non seulement ce que les Romains allaient faire aux Juifs, que sa nation serait détruite et que le temple serait détruit, cela lui a brisé le cœur, mais il a aussi vu l'Israël spirituel de Dieu être brûlé sur un bûcher et nourri avec de l'huile de palme. Brûlé sur le bûcher, livré aux lions, chassé dans les collines et persécuté. Daniel se souciait-il de son peuple? La plus belle prière de la Bible est la prière de Daniel, au chapitre 9 de Daniel. Lisez-la alors qu'il intercède pour le peuple. Il est dit que Daniel, c'est Daniel 8, verset 27, s'est évanoui. Et j'étais malade. Et j'ai été étonné par la vision. Mais personne ne l'a compris. Il n'a pas compris peut-être qu'il a dit à ses amis N, et je suis Michel, ils n'ont pas compris. Et il savait qu'un jour Dieu viendrait et lui donnerait une réponse. Mais l'ange n'a pas pu finir d'expliquer la vision parce qu'il n'a pas pu la supporter physiquement et il s'est évanoui. Dieu va-t-il dire que nous ne comprendrons jamais? Mais Dieu pense dans les âges des années plus tard. Dieu revient, c'est des années plus tard pour toi. C'est le chapitre suivant, chapitre 9. L'ange revient suite à la lecture de la Bible et à la prière de Daniel. Vous savez quoi? Daniel lit la prophétie. Daniel lit la prophétie de Jérémia qui dit qu'après 70 ans, le peuple de Dieu rentrera chez lui et il dit « Seigneur, cela fait 70 ans, quand vas-tu répondre à cette prière? Combien de temps vas-tu endurer avec ton peuple? Combien de temps encore jusqu'à ce que le Messie vienne ?» C'est le contenu et la pensée de sa prière. Et Gabriel arrive, il dit « Daniel, quand tu as commencé à prier, j'ai quitté le ciel et me voici à la fin de ta prière, les anges vont très vite. J'ai fait tout le chemin du ciel. » Sur la terre sans se faire arrêter et sans recevoir de contravention, parce qu'il n'y a pas de patrouille routière qui puisse attraper un ange. Et au chapitre suivant, l'ange revient pour achever la prophétie. Combien de temps a duré la période supplémentaire incluse dans la vision? Vous avez vos Bibles. Allez dans votre Bible, nous devons lire ceci. Daniel chapitre 9. Oh, et nous ne pouvons pas lire tout le chapitre, nous n'arriverons jamais au bout de l'étude, mais je veux que vous passiez au verset 25. Ah, et il est dit ici... Oh, voyons voir, allez au verset 22. Et l'ange m'a informé et a parlé avec moi et a dit, « Oh Daniel, je suis maintenant venu pour te donner de la compétence et de la compréhension. Au début de ta supplication, l'ordre a été donné et je suis venu pour te dire, car tu es très aimé. Donc, considère la question et comprends la vision. »
Oh, attendez. Quelle vision? Daniel 9 n'a pas de vision. Il dit que je viens vous donner la compréhension dans la dernière vision, chapitre 8. C'est la seule autre vision qu'il y ait eu, toi avec moi. Là, il dit, je viens vous donner la compréhension dans la vision, c'est-à-dire cette vision précédente, 70 semaines sont déterminées pour ton peuple. Combien de jours dans une semaine? 7. 70 fois 7, c'est quoi? 490. Je donne encore 490 ans à ton peuple pour qu'il accomplisse sa mission et présenter le Messie au monde. Le Messie viendrait à travers la nation juive, le siège d'Abraham. En passant, Pierre est venu voir Jésus et lui a dit « Combien de fois dois-je pardonner à mon frère ?» Jésus a répondu « Je ne vous dis pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. » Un symbole de la miséricorde de Dieu et le nombre même que Dieu avait donné à Daniel et la quantité de miséricorde qu'il allait donner à la nation juive pour qu'elle achève sa tâche. Ok. 70 semaines sont déterminées pour ton peuple et pour ta ville sainte afin d'achever plusieurs choses durant cette période. Écoutez, achever la transgression, mettre fin au péché par le sacrifice du Christ, faire la réconciliation pour l'iniquité. Pouvez-vous dire, louez Dieu, nous pouvons être sauvés de notre péché, apporter une justice éternelle par le Messie célère, la vision, achever la vision par le Messie. Par le Messie pour sceller la vision, pour compléter cette vision. Dans la prophétie et d'oindre le très saint Christ, le mot Messie signifie loin, d'oindre, loin le Messie. Il commence maintenant à l'expliquer. Sachez donc et comprenez qu'à partir de l'ordre de restaurer et de construire Jérusalem, c'est le point de départ de la prophétie pour laquelle la première prophétie que vous trouverez dans Daniel 8, on disait qu'il y aurait 2300 jours et que le sanctuaire serait purifié. Il disait, je suis venu pour vous donner la compréhension. Voici votre point de départ pour les 2 prophéties. Depuis l'envoi de l'ordre de restaurer et de rebâtir Jérusalem jusqu'au Messie, le prince, il y aura 7 semaines et 62 semaines. La rue sera rebâtie et la muraille sera reconstruite. Même en des temps difficiles, si vous lisez le livre d'Esdras et de Néhémie, vous verrez toutes les difficultés qu'ils ont eues à reconstruire les murs de la rue et de la ville. Même en des temps difficiles. Et après 62 semaines, le Messie sera exterminé, mais pas pour lui-même. Pour qui le Messie sera-t-il exterminé? Pour vous. Pour moi, il est mort au milieu de sa vie, dans la force de l'âge. Et le peuple du prince qui viendra, quand il est dit le peuple du prince qui viendra, il s'agit du prince qui fait la guerre au peuple de Dieu. Avec le peuple de Dieu, le peuple du prince qui viendra, la puissance romaine détruira la ville et le sanctuaire, et à la fin, il y aura un déluge. Jusqu'à la fin de la guerre, les désolations sont déterminées. C'est l'abomination de la désolation. Maintenant, il revient au sujet du verset du Messie. Puis lui, le Messie confirmera l'alliance avec beaucoup pendant une semaine, mais au milieu de la semaine, il mettra fin aux sacrifices et aux offrandes, et sur l'aile des abominations, celui qui fait la désolation, jusqu'à ce que la consommation qui est déterminée soit versée sur la désolation. Maintenant, vous avez dit, pasteur Doug, je n'ai pas tout compris, je sais que nous allons revenir en arrière maintenant et le réviser. Et je pense que cela aura plus de sens maintenant. Ok, nous lisons le passage. Combien de temps l'ange a-t-il dit à Daniel que le peuple de Dieu, la nation juive, était déterminé ou coupé pour accomplir son travail le plus important? 70 semaines. Combien de jours dans 70 semaines? 490 dans la prophétie, combien de temps cela fait-il? 490 ans. 70 semaines déterminées pour ton peuple. L'ange Gabriel a expliqué qu'il donnerait à la nation élue 400 ans de plus. Ils ont pu retourner dans leur pays. Ils ont reconstruit la ville, les murailles, en des temps paisibles. Et cela a pris environ 49 ans. C'est pourquoi il est dit qu'il y aurait encore 7 semaines pendant lesquelles cela se produirait. Et il devait présenter et proclamer le Messie au monde numéro 7. Quel est le point de départ de la prophétie des 2300 jours et de la prophétie des 70 semaines? Il n'y a qu'un seul point de départ qui est donné. Réponse Daniel 9, verset 25. Non donc, et comprenez que depuis l'envoi de l'ordre de restaurer et de rebâtir, et de rétablir et de rebâtir Jérusalem jusqu'au Messie, le prince, il y aura 7 semaines et 3 quarts en 2 semaines. Pourquoi le divise-t-il de cette façon?
7 semaines pour la première période de construction de la ville dans la muraille, lorsqu'ils retourneront à Jérusalem, avec la permission et le soutien du roi de Perse. Il a d'ailleurs contribué à la subventionner. Ensuite, il est dit qu'il y aura 7 semaines et 62 semaines pour le prince Messie. Et 7 semaines plus 62 semaines, cela fait combien de semaines? 69 semaines. Mais la prophétie disait qu'il y aurait 70 semaines. Combien de semaines manque-t-il? Un 70 moins, un 69, tous les comptables ici présents disent « Ok, Doug, accélère, on a raison. » Je veux juste m'assurer que je suis un apprenant lent. Il m'a fallu du temps pour comprendre ses amis. Je sautais littéralement de haut en bas parce que j'ai dit « Wow !» Jésus est venu à l'heure, la première fois, comme cela avait été prédit. Quand a été décrété le fait d'aller de l'avant et de construire Jérusalem? C'est dans vos Bibles, Dieu soit loué. C'est dans Esdras, chapitre 7. C'est Dieu qui l'a mis là, c'est aussi dans l'histoire. Le papyrus éléphantin appuie fortement notre conclusion. Le décret d'Artaxerxès a été émis et exécuté en l'an 457 avant J puis C. C'est le point de départ. Il y a eu plusieurs décrets donnés par divers rois qui leur ont permis de revenir en arrière, qui leur ont permis de reconstruire les murs, mais le décret principal ultime a été Artaxerxès. En 457 avant J.C., nous avons appris qu'il y a 2300 jours dans le chapitre 8 de Daniel. Il y a encore 490 jours dans le chapitre 9. Ces prophéties se recoupent, elles ont un point de départ. Qu'est-ce qu'un jour dans la prophétie? L'année. Et comme je l'ai dit dans le chapitre 8 de Daniel, il est dit 2300 soirs et matins, 2300 jours d'expiation. D'ailleurs, le jour de l'expiation est juste au coin de la rue pour nous. Si vous ne le saviez pas, c'est une fois par an. Je vous donne 3 versets ici. Prenez une photo de l'écran et regardez par vous-même. C'est aussi dans votre leçon. Pour ceux qui regardent en ligne, vous pouvez la télécharger à prophétieodyssée.com, Ézéchiel 4, 6 nombres 14, 34. Et Jésus dans Luc 13, 32. Ils sont venus à Jésus, ils ont dit « Tu ferais mieux d'aller te cacher. De Hérode, il a tué John le Baptiste, il va venir pour toi. » Ensuite, Jésus a dit « Va dire à ce renard, j'enseigne et je fais des cures et je chasse les démons aujourd'hui et demain. Et le 3e jour, je serai le roi de la terre. Demain et le 3e jour, je serai achevé. » Jésus dit cela 6 mois après le début de son ministère. Il n'a pas prêché 3 jours de plus, il a prêché 3 ans de plus. Le Christ a fait une prophétie, il a utilisé un jour pour une année. Pouvez-vous dire Amen? Donc, si vous suivez Jésus, vous êtes en sécurité. Vous avez 2300 jours d'accord. Donc, la première chose que vous remarquez, c'est le point de départ de la prophétie de 490 ans, parce qu'elle vient en premier. Si vous allez 490 ans de 457 BC, on arrive à 34 ans AD. Ce qui s'est passé alors, je ne vais pas vous le dire, mais restez avec moi. Car vous remarquerez que l'ange a ensuite découpé. Il a découpé cette prophétie de 490 ans. Il a d'abord dit qu'il y aurait 7 semaines et que c'est le temps où ils ont construit le mur dans la rue dans les temps difficiles, puis qu'il y aurait encore 62 semaines, 7 semaines et 62 semaines, ce qui fait 69 semaines. Pour oindre le très saint, ce qui s'est passé en 27 ad. Au revoir. 69 semaines. Il y a 483 ans, vous le voyez sur l'écran, vous le voyez tous. Vous avec moi. 483 jours, un jour c'est une année. 457. Si on fait 483 ans, on arrive à 27 ans. Qu'est-ce qui s'est passé en 27 ans? Question numéro 8. L'ange a dit qu'en comptant 69 semaines à partir de 457 BC, on arriverait à le Messie, le prince. Est-ce que cela s'est produit? Cela signifie que le Messie, le prince, commence son ministère en tant que Messie, loin. Ce qui s'est passé, Actes, chapitre 10, verset 37. Ce mot, vous savez qu'après le baptême prêché par John, comment Dieu, quel est le mot, a oint Jésus de Nazareth avec le Saint-Esprit et la puissance quand il est sorti de l'eau. Le Saint-Esprit est descendu comme une colombe et il a commencé sa prédication et son ministère d'enseignement après son retour du désert de la tentation. Amen. Quand était-ce? Je suis tellement reconnaissant au docteur Luc qui a écrit le livre de Luc, qui était un excellent théologien. Et si vous lisez Luc,
il nous donne 6 points de repère dans l'histoire. Il nous parle de Pontius Pilate, il nous parle de Tiberius César, il nous dit en quelle année, il nous dit qui règne Philippe et Trachonitis, et il nous dit tous ces points de repère historiques. Et ensuite, il nous dit que Jésus avait 30 ans parce qu'il était assez vieux pour être baptisé. Tout cela dans ce seul chapitre, le chapitre 3 de Luc. C'est l'une des dates les mieux établies et documentées de l'histoire. Vous n'avez pas à être confus. 27 ans après JC. C'est la seule fois dans l'histoire où les vies de ces grands prêtres se sont chevauchées avec Tibère César, Pontius Pilate, Hérode et tous ces événements qui se produisaient. Toutes les étoiles se sont croisées 27 ans après JC, exactement au moment où le prophète Daniel a dit « Si vous allez 483 ans après 457 le décret, le très saint est loin, vous savez ce que cela signifie ?» Il savait non seulement quand il commencerait son ministère, mais si vous saviez qu'il ne pourrait pas commencer son ministère avant d'avoir atteint l'âge de servir comme prêtre ou rabbin, c'est-à-dire 30 ans, vous pouviez compter jusqu'à 30 ans en arrière et déterminer la date de sa naissance. C'est pourquoi les bergers le cherchaient. C'est pourquoi Simon, dans le temple, dit que Dieu m'a montré que je ne mourrai pas tant que je n'aurai pas vu le salut de Dieu lorsque Joseph et Marie ont apporté le bébé au temple. Tout est arrivé à point nommé. Donc je pense que nous commençons à nous fissurer. Je pense que nous commençons à déchiffrer le code du baptême de Jésus, mais il y a encore une semaine qui s'ajoute parce qu'il reste un total de 490 ans. Qu'est-ce qui se passe alors? Il est dit ici que Jésus est baptisé il y a une semaine de plus. Jésus est venu en Galilée prêcher l'évangile du royaume. Comment Jésus a-t-il commencé à prêcher? Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Quel temps est accompli? Le Christ commence à prêcher, le temps est accompli. Le temps de la prophétie de Daniel sur le Messie commençant son ministère. Le Christ parlait de cette prophétie. Jésus a fait référence au prophète Daniel dans son enseignement. Le royaume des cieux est tout proche, repentez-vous et croyez à l'évangile numéro 9. Que devait-il se passer ensuite dans la prophétie? Il est dit au milieu de cette dernière semaine, avant que vous n'arriviez à 34 ans après JC, à mi-chemin entre 7 et quoi? À 3 et demi. Droite. Combien de temps Jésus a-t-il prêché? 3 ans et demi. 3 ans et demi après avoir prêché, il a fait cesser le sacrifice. Il est dit qu'après les 62 semaines et les 7 semaines qui sont 69 semaines, le Messie sera retranché. Mais pas pour lui-même. Il confirme l'alliance avec beaucoup pendant une semaine. Comment cela fonctionne-t-il? Il est retranché au milieu de la semaine, mais il confirme l'alliance avec beaucoup pendant une semaine. Mes amis, je dois vous dire quelque chose. Écoutez attentivement. Parmi les chrétiens, il y a une grande divergence sur la signification de ce verset bon chrétien, mais vous devez bien comprendre ceci. Il y a beaucoup d'évangéliques qui pensent que celui qui confirme l'alliance est l'antéchrist. Nous disons, il n'y a aucun exemple de l'antéchrist faisant une alliance avec qui que ce soit. C'est le Christ qui a conclu une alliance avec son peuple. Et au milieu de cette dernière semaine, il a coupé les ponts. Donc il faut qu'on se mette d'accord. Vous voyez combien de temps vous pouvez rester là-dessus? Ils pensent que l'Antéchrist va venir et qu'ils vont reconstruire ce temple physique et qu'au milieu des 3 ans et demi, toutes ces choses vont arriver. Ce scénario est très différent de ce que les protestants avaient l'habitude de croire. Après les 69 semaines, il fait cesser le sacrifice. Pourquoi? Parce qu'il meurt. Je vous ai donné la dernière réponse au milieu de la semaine. Il met fin au sacrifice 3 ans et demi après la prédication de Jésus. Vous rendez-vous compte quand Jésus a commencé à prêcher, il n'a pas dit à ses disciples allez dans le monde. Non 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 non. En fait, des gentils sont venus à lui. Il a dit je suis désolé, nous sommes envoyés aux brebis perdues de la maison d'Israël parce que Daniel a dit qu'il y a encore 7 ans de plus pour que le monde soit en paix. Il y a encore 7 ans pour la nation juive. Nous allons exclusivement partager l'évangile avec eux afin qu'ils soient prêts à le prêcher à tout le monde. Pourquoi Jésus a-t-il choisi 12 apôtres juifs? Je veux dire qu'il n'aurait pas pu choisir des gentils et les jeter dans l'assemblée. Ce n'était pas encore le moment. C'est vrai. Il dit que ce sont eux qui doivent proclamer le Messie, la semence d'Abraham. Donc, le Christ meurt sur la croix exactement 3 ans et demi plus tard, au milieu de cette dernière semaine.
Notre Pâque est un sacrifice pour nous. Oh, mais les disciples ne sont pas allés immédiatement chez les Juifs. Jésus a dit, « Attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez l'Esprit Saint. Et je ne veux pas que vous alliez encore sur le chemin des gentils. Je veux que vous prêchiez aux brebis perdues de la maison d'Israël. » C'est eux qui l'auront en premier. Paul ne dit-il pas d'abord aux Juifs et ensuite aux gentils? Pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin de moins de travail. Ils avaient déjà le contexte. Ils avaient les Écritures. Ils attendaient le Messie et ils font d'assez bons prédicateurs. Si je le dis moi-même, je ne suis qu'à moitié juif, désolé. Donc, 3 ans et demi passent. Certains prennent ces 3 dernières années et demie ou cette dernière semaine et les coupent des 490 ans, ils les placent près de la fin des temps et ils parlent de 7 années de tribulation. Combien d'entre vous ont entendu parler de 7 années de tribulation? Montrez-moi dans la Bible où il est question de 7 années de tribulation. Il se peut qu'ils obtiennent cela parce qu'il y a eu 7 jours lorsque Noé était dans l'arche et que la vie continuait à l'extérieur, et je ne sais pas où ils obtiennent cela, mais il n'y a aucune déclaration qui dit 7 ans de tribulation. Ils enlèvent cette dernière semaine de la prophétie de Daniel, ils la déchirent et la font flotter, et ils disent que nous ne savons pas quand cela va recommencer, mais il n'y a aucun exemple dans la Bible de séparer une prophétie temporelle comme celle-là et de mettre cette dernière semaine où vous voulez, c'est une seule prophétie ensemble, mes amis, amen. Très bien, écoutez ce qui est dit ici. Jésus a dit à ses disciples de concentrer leur prédication d'abord sur quel groupe? Il a dit, n'allez pas sur le chemin des gentils, mais allez plutôt vers les brebis perdues de qui la maison d'Israël. Pendant les 3 ans et demi qui suivirent, ils prêchèrent exclusivement aux Juifs jusqu'à ce que Pierre, ait une vision en 34 après JC sur le toit, priant pour qu'il aille maintenant vers les gentils. Quand cela s'est-il produit? 70 semaines ont été fixées pour ton peuple, pour la ville sainte, pour achever la transgression, pour mettre fin au péché. Remarquez bien ceci. Comment Jésus a-t-il pu mourir et monter au ciel? Pourquoi est-il dit qu'il confirmera l'alliance avec plusieurs pendant 1 semaine? Écoutez ceci, si vous le comprenez. Cela a un sens. Que faisons-nous des 3 dernières années et demie? Hébreux chapitre 2, verset 3 est la réponse. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut qui, dès les 3 premières années et demie, a commencé à être prononcé par le Seigneur en personne et a été confirmé en utilisant le même mot que Daniel par ceux qui l'ont entendu? Jésus a dit, « Le Père m'a envoyé » aux apôtres, a dit « Non, je vous envoie ». Je suis allé et j'ai confirmé l'alliance pendant 3 ans et demi. Je suis mort sur la croix. Le voile du temple s'est déchiré. J'ai fait cesser le sacrifice. Je suis maintenant l'agneau de Dieu. Mais vous devez confirmer l'alliance pendant encore 3 ans et demi, ce qui s'est passé exactement 3 ans et demi plus tard. Stephen est une pierre, lisez les Actes chapitre 7. Stephen, qui a été le premier martyr, il prêche devant la cour suprême juive. Les dirigeants de la nation Jésus les auraient sauvés. Il a dit, je vous donne plus de temps. Il a fait un appel puissant. Il a dit, je vois les cieux ouverts, je vois le Christ, c'est le Messie. Et vous savez ce qu'ils ont fait. Ils se sont bouchés les oreilles. Qu'est-ce que cela veut dire si un juge se bouche les oreilles? Et ils ont grincé des dents, ils l'ont emmené hors de la ville comme ils avaient emmené Jésus hors de la ville 3 ans et demi plus tôt. Oui, ils l'ont exécuté sans qu'il y ait eu de procès. Oui, les vêtements ont été déposés aux pieds de Saul, tout comme les vêtements du Christ ont été mis en jeu. Et Stephen a dit, Père, pardonne-leur ne pas mettre ce péché à leur charge, tout comme Jésus a dit, Père, pardonne-leur, ils savent ce qu'ils font. C'est une répétition de ce qui s'est passé à travers le Christ, mais maintenant cela se passe par l'intermédiaire d'un apôtre. C'est en 34 AD, et vous savez qui assistait à cette exécution? Paul, et il est question de Grands Actes, chapitre 8, une grande persécution s'est levée à Jérusalem, et les Juifs ont été dispersés partout pour prêcher. Au chapitre suivant, Paul se convertit et devient apôtre des gentils. 34 ans après l'ère chrétienne, l'Évangile explose parmi les gentils par l'intermédiaire de Pierre et de Paul. Donc 3 ans et demi, Jésus confirme 3 ans et demi, les apôtres confirment aux Juifs, Stephen est exécuté, les Juifs en tant que nation ont rejeté l'Évangile et c'est pourquoi Jésus a dit malheur à vous. Le temple va être détruit, le prince vient, il va, l'abomination de la désolation va se produire. D'ailleurs, cela se reproduira dans l'avenir aussi, numéro 11.
Qu'est-ce la nation choisie par Dieu? Le royaume de Dieu, dit Jésus, vous sera enlevé et sera donné à une nation qui produira ses fruits. Les Juifs peuvent-ils encore faire partie de cette nation élue? Oui, mais les gentils peuvent-ils faire partie de cette nation élue? Nous, Juifs et gentils, nous sommes greffés sur le même arbre et Jésus est le seul Messie pour les Juifs et pour les gentils. Il n'y a pas d'autre choix, amis, amen. Il n'y a qu'un seul nom donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Il n'est pas un Juif qu'il était extérieurement, mais il est un Juif qui a gagné ce qu'il a gagné intérieurement. Intérieurement, numéro 12. Selon l'ange qui a parlé avec Daniel, quel événement final commencerait la fin des 2300 ans? OK, maintenant tout le monde comprend. Nous avons couvert les 490 ans de la prophétie. Nous arrivons à l'an 34 de notre ère. Le Messie a été présenté. À Pentecôte, les Juifs ont annoncé le Messie au monde, puis pendant la crucifixion ou la persécution, ils ont annoncé le Messie au monde. Que se passe-t-il ensuite? Nous passons maintenant à Daniel 8. Il est dit que le sanctuaire sera purifié, tu es toujours avec moi. C'est vrai. Il m'a dit pendant 2300 jours, le sanctuaire sera purifié. Purifié de quoi? Christ, notre grand prêtre, les péchés de tous ceux qui ont péché. Il porte nos péchés, il porte le péché. Il est dans le temple du ciel comme notre grand prêtre, amen. Et il a un sanctuaire sur terre. Tu es son sanctuaire. Amen. Très bien. Les 490 ans ou 70 semaines sont terminés. Il reste un temps prophétique si l'on part de 34 ans après Jésus-Christ et que l'on ajoute les 1810 ans restants. Cela fait combien? Dixuit 44. Pasteur Doug, je ne me souviens pas d'avoir entendu parler de cela dans l'histoire. Qu'est-ce qui se passe en 1840? Il y a un grand réveil dans le monde entier. Beaucoup de gens pensaient, en étudiant les prophéties de Daniel, que Jésus allait venir. Je vais vous donner un petit fait étonnant. Vous ne savez probablement pas combien de personnes ont entendu parler de la religion Baha'i. La religion Baha'i. Les Baha'is ont aussi ouvert la prophétie de Daniel. Ils ont étudié la même prophétie. Ils ont dit, vous savez, cela vient à 1844. Ils utilisent cette même date. C'est intéressant parce que c'est la seule date à laquelle cela correspond. Aimeriez-vous savoir quand le communisme est né? Est-ce né? Karl Marx a écrit son manifeste en 1844 et que l'athéisme a commencé à se répandre dans le monde. Quelques faits étonnants, rapides. Qui veut savoir quel a été le premier message électronique? Le premier message électronique a été envoyé par Robert Morse, qui a inventé le code Morse, et le premier message provenait de la Bible. Qu'est-ce que Dieu a fait? C'était le premier message, vous savez, quand il l'a fait. 1844. L'évolution est répandue dans le monde entier. D'où cela vient-il? Charles Darwin. Tu sais, quand il a eu sa théorie lors de son voyage à bord du navire Beagle, devinez la date. Dixuit 44. Découverte du Codex Sinaiticus au monastère de Sainte-Catherine. Dixuit 44. L'édit de tolérance est adopté, permettant aux Juifs de revenir et de s'installer dans la terre promise. Dixuit 44. Naissance de l'évolution, naissance de l'athéisme. Toutes ces choses se produisent. La révolution industrielle, Frédéric Nietzsche dit que Dieu est mort. Joseph Smith, fondateur de l'Église mormone, qui je crois est une contrefaçon du christianisme. Et non, je ne veux pas être méchant, mais c'est ce que je crois. Il meurt en 1840. Brigham Young va à l'école de la paix. Va dans l'Utah. Il y a 7 âges de l'Église qui commencent avec Éphèse, le premier âge de l'Église, puis il y a Samarna, et en passant par les différents âges de l'Église, on arrive au dernier âge de l'Église qui s'appelle quoi? Laodicée signifie jugement du peuple, le Christ est notre grand prêtre. Le jugement final, avant qu'il ne vienne, commence le jour de l'expiation, était un temps de jugement. Le Christ est notre grand prêtre au ciel depuis son ascension en 1844. Il y a 2 appartements dans le sanctuaire. Il est entré dans sa phase finale. Le jugement a commencé selon les livres qui ont été écrits. Ainsi, numéro 13. Lorsque Jésus est monté au ciel, où s'est poursuivi son ministère pour nous, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux,
Jésus, le Fils de Dieu, retenons notre confession. Le Christ est venu, Hébreux 9, 11. Le Christ est venu comme grand prêtre des bonnes choses à venir avec un plus grand et un plus parfait quoi. Un tabernacle non fait de main d'homme qui n'est pas de cette création. Il est dans le temple céleste, ami, est notre grand prêtre. Amen. Quand il est mort sur la croix, le but du temple terrestre est terminé. Et terminé, il ne sera pas reconstruit. Numéro 14. Dieu a-t-il encore un temple sur la terre? Que dit l'Épître aux Éphésiens à 19 ans? Les maisons de Dieu ont été construites sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire principale, en qui tout l'édifice convenablement assemblé s'élève pour former un tout. Un temple saint dans le Seigneur en qui vous êtes construits ensemble pour être une demeure de Dieu. Très bien, regardons notre tableau. Nous allons mettre notre tableau sur l'écran ici et nous allons aussi avoir une version tridimensionnelle du tableau ici et je vais le parcourir très rapidement. Voyons voir si vous l'avez mis là où je peux le voir. Ici, nous avons le début, c'est-à-dire qu'en 457. Vous avez les 490 premières années qui vont jusqu'au baptême de Jésus qui a lieu en 27 ans après Jésus-Christ. C'est l'époque de la nation juive. Pendant les 3 ans et demi qui suivent, le Christ confirme l'alliance en personne, puis il fait cesser le sacrifice, il meurt sur la croix, mais il dit « N'allez pas vers les gentils, allez vers les brebis perdues. » Pendant les 3 ans et demi qui suivent, le disciple est préparé, l'évangile est prêché par l'intermédiaire des apôtres aux Juifs, mais ils rejettent. La Cour suprême rejette le message de Stephen et leur temps est terminé en tant que nation. Maintenant, l'évangile est dispersé partout, mais il nous reste encore du temps pour la purification du sanctuaire. L'Église de Dieu serait jetée à terre. La vérité serait jetée à terre maintenant. Si vous allez cette période de temps restante que 1810 ans, je suis désolé, 483 ans, non, je me trompe, 10 ans, vous arrivez à l'époque. 1844, savez-vous ce qui s'est passé en 1844 en même temps que Karl Marx et Charles Darwin et toutes ces choses qui se passent cette année-là, la dernière phase de l'Église, Dieu a commencé un mouvement où les chrétiens ont mis de côté leurs différences et ils ont dit « Pourquoi l'Église chrétienne est si divisée ?» Dieu a dit « Tous les hommes sauront que vous êtes mes disciples par votre amour les uns pour les autres. » Savez-vous que Jésus a dit « J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, je dois aussi les appeler. » Et elles seront combien? Une seule bergerie, vous savez, quand Jésus viendra, vous aurez 2 groupes. La marque de la bête et le sceau de Dieu, ne manquez pas le matin du sabbat, nous étudions cela. La marque de la bête et le sceau de Dieu, ce qui va se passer avant la venue de Jésus, il va y avoir une secousse dans le christianisme et il va y avoir un réveil et le peuple de Dieu va revenir à la parole de Dieu et le sanctuaire va être purifié des faux enseignements de l'âge des ténèbres. Cela a commencé en 1844. Dieu a lancé un mouvement qui est l'Église protestante qui se développe le plus rapidement dans le monde aujourd'hui et qui s'appelle l'Église adventiste du 7e jour, mes amis, et qui se répand dans le monde entier parce qu'elle appelle les gens qui aiment la Bible à revenir à la Bible même si ce n'est pas très populaire. Jésus n'a jamais dit que ce serait populaire, il a dit que la vérité vous rendra libre. Cette prophétie a tout esquissé, il est en train de purifier le temple dans le ciel, il n'a pas fini. Quand il aura fini et que Michael se lèvera, il y aura un temps de trouble comme il n'y en a jamais eu. Et Dieu soit loué, il n'a pas fini de purifier la terre non plus. Amen. Où vous et moi serions dans le pétrin. Mais un jour, la laverie automatique fermera. Nous devons profiter du sang de Christ maintenant, mes amis. Pouvez-vous dire Amen? En 1844, alors que Jésus, notre grand prêtre, commençait à purifier le temple céleste, un réveil, un mouvement phénoménal a commencé. Partout, les gens ont commencé à se tourner vers le Christ. Le Christ vient pour une Église qui se tourne vers les doctrines qui ont été une fois livrées aux saints. Ils ne respecteront pas les 9 commandements ou les 8 commandements. Vous n'obtiendrez pas une remise de 20% ou de 10%. Pouvez-vous dire Amen? Le diable sera en colère contre l'Église qui garde les commandements de Dieu et qui a la foi de Jésus numéro 15. Quel aspect unique de son ministère rédempteur Jésus a-t-il commencé pour son Église en 1844? Le temps est venu, le jugement doit commencer, où à la maison de Dieu, les noms de ceux qui ont prétendu être chrétiens vont être vérifiés avant qu'ils ne soient admis à la maison de Dieu.
Les anges veulent s'assurer qu'avant de rentrer, nous ne causons pas les problèmes que Lucifer a causés. Amen. Il y a un jugement en cours. Je ne veux pas que vous sachiez ce que j'ai fait. Je ne veux pas que vous sachiez ce que j'ai fait. Je ne veux pas que vous sachiez ce que j'ai fait. Je dois donc me hâter jusqu'à la fin. Il y a de bonnes nouvelles pour toi. Jésus est notre grand prêtre dans le ciel. Nous n'avons pas à avoir peur de son jugement final. Tu sais pourquoi? Il est dit que la cour est assise. Numéro 16, notre grand espoir est que Jésus est notre avocat. Pouvez-vous dire Amen? D'abord, chante 2-1, il est notre juge. Il est notre témoin fidèle et sincère. Si tu vas au tribunal et que tu as le meilleur avocat de la défense, il est ton juge, il est ton ami, il est ta famille et il est ton témoin. Tu es en bonne posture. Amen. Tu n'as pas à avoir peur du jugement. Si tu crains Dieu, tu n'auras plus peur de rien. Si tu ne crains pas Dieu, tu auras peur de tout le reste. Combien veulent donner leur cœur au Christ ce soir, amis, faire partie de son peuple. Amen. Et je vais prier ici à Manhattan avec notre groupe local et ne manquez pas notre prochaine étude demain matin. Nous allons parler de Babylone et des États-Unis. Ne la manquez pas demain soir. Amen.